1 nul, 4 défaites. Son poids à la pesée ce midi, 57 kg 150. Antonio Rivera. Mesdames, Messieurs, nous allons assister au championnat du monde des plumes version IBF en 15 reprises de 3 minutes. Ce championnat oppose le challenger américain Calvin Grove. À ses côtés, son manager Steve Hoffman. Calvin Grove opposé au tenant du titre, le portoricain Antonio Rivera. À ses côtés, son entraîneur Lalo Medina. Ce championnat du monde IBF en 15 reprises est arbitré par un Américain, M. Bedell, originaire du New Jersey. Les juges sont M. Cavalieri, Italie, M. Murray, États-Unis, et M. Gondré, France. Le superviseur de la IBF, M. Robinson. Kevin Grove, Antonio Rivera. Pierre Cangioni, Louis Acariès pour la 5 et pour ce championnat du monde à Gamache, une petite localité de la Somme de 3500 habitants qui accueille ce soir ce super championnat du monde des plumes qui s'annonce comme un très grand combat entre le tenant du titre, donc Antonio Rivera, portoricain, et son challenger Calvin Groves, un Américain de Pennsylvanie, invaincu à ce jour, 31 combats, 31 victoires, n'ayant même pas concédé un match nul. Deux styles tout à fait opposés, un frappeur d'un côté Rivera et de l'autre un styliste Groves. Première reprise entre les deux hommes de ce match arbitré par M. Battle des États-Unis. Je vous rappelle, pour situer les deux pugilistes, que Rivera, le tenant du titre, est en culotte blanche à bordure rouge. Quant à Calvin Groves, sa coiffure vous permettra de l'identifier tout au long de ce combat. Rivera tente d'ouvrir la garde de Groves pour savoir, et une série de Groves, la première. Ça n'est pas tout à fait une entrée en matière de combat, on s'observe encore. C'est le moment des tests. Groves qui bouge énormément, qui tourne sur la gauche de son adversaire. Beau crochet de gauche, mais bien paru aussi par Rivera. Voilà, petit remontrage de M. Battle, l'arbitre. Garde assez hermétique, Rivera. Vous avez vu que Groves a essayé de travailler au corps, mais ça n'est pratiquement pas passé. Juste au-dessus de la ceinture. Et Rivera lui attend. Beaucoup plus en embuscade, beaucoup plus sur la défensive, attendant un contre éventuel. Et moins mobile, plus à plat sur ses pieds, Rivera. Non, sur les gants, vous voyez,
pratiquement pas de coups qui arrivent, tellement ils sont bien parés de part et d'autre. Ah oui, première droite de Rivera qui a touché Groves. Premier coup vraiment évident. Voilà, Louis Acariès, ronde d'observation entre deux hommes qui manifestement se connaissent mal. Oui, mais c'est un très beau round. Ils se respectent déjà parce que vous avez bien vu qu'au départ, c'est Rivera qui tournait. Puis à la fin de la reprise, il essayait de faire pression sur Groves. C'est un round extrêmement important pour les deux puisque c'est l'impression que font à chacun d'entre eux la façon de boxer. Et je dois dire que Groves comme Rivera sont pour l'instant, on peut le dire, en très grande forme. Tout à fait. Tout à fait. Les tout derniers échanges avant la fin du round. Et là, on voit bien la technique des deux hommes, c'est-à-dire un qui bouge, qui cherche l'ouverture, qui a une boxe donc un peu offensive. Et puis, vous voyez, c'est le premier droit qui est passé, c'est le seul pratiquement. C'est Rivera qui attend, lui, que son adversaire fasse la faute. Un Rivera qui, quand même, n'a pas boxé depuis 16 mois. Et là, on peut se demander s'il va retrouver immédiatement son rythme de haute compétition. En tout cas, il paraît très affûté. À noter que dans le coin de Groves, il y a Ramon Félix qui est venu faire le cutman, c'est-à-dire le monsieur qui peut réparer une blessure. Ramon Félix qui est le manager de Ramirez, bien sûr. Deuxième reprise. Là, on devrait accélérer le rythme. Rivera touche, mais en bout de course, du gauche en direct. Ah oui, uppercut du droit. Réussi par Groves. Uppercut du droit, très très beau, réussi par Groves. Crochet gauche de Groves. Belle droite. Et belle droite de Rivera. À deux reprises. Qui a touché Groves. Et voilà, série de Rivera. Dès qu'il a touché. Groves est touché. Dès qu'il a touché du droit, vous avez vu l'enchaînement immédiat. Il s'accroche. Je me demande, il n'a pas trop récupéré. Ah non. Oui, oui. Là, il faut que Groves, voilà, c'est tout ce qu'il a à faire pour l'instant pour essayer de récupérer. Encore qu'il y a une tentative du percute de la part de Groves qui peut-être récupère au fur et à mesure, mais qui a été secoué dans cette deuxième reprise par le champion en titre, donc Rivera. Un Rivera qui travaille maintenant en crochet large et qui doit faire très très mal. Non. Là, Groves est parti sur son propre coup et esquive un peu basse de Rivera. C'est ce qu'il a fait Groves, c'est un retrait en flexion. Uppercut de Groves. Ah oui, il a travaillé à l'intérieur la Groves. C'était gauche-droit très court. À l'évidence même, Rivera est un puncher. Il compte faire la décision sur un coup. Il l'a prouvé là, en début de round. Bouge beaucoup, ça va très vite. Oh, crochet gauche de Groves. Et aussi crochet gauche de Rivera. Et voilà. Les deux hommes se sont éprouvés mutuellement. Coup pour coup, minute magnifique de boxe où chacun a été contraint de subir le coup de son adversaire, mais immédiatement, pour ne pas laisser une mauvaise impression et pour annihiler ce point perdu en somme, a réagi. Voilà, vous voyez Rivera dans son coin. Dans ce deuxième round, les deux boxeurs se sont éprouvés mutuellement. Le combat est vraiment engagé. Des coups nets et précis. De grande qualité. Une reprise que nous donnerons à Rivera qui quand même a touché en début de round. Oui.
qui a touché aussi, enfin Noran qui a été touché aussi, mais si on s'est bien ressaisi, effectivement, il semble que malgré tout sur l'ensemble de la reprise, parce qu'il faut toujours jouer sur la boxe et sur l'ensemble du combat et sur une reprise sur les 3 minutes bien entendu, ce n'est pas le dernier coup qui compte obligatoirement. Et voilà, Christian Gomila nous remonte, regardez ces séries et réaction immédiate, vous le voyez, de Groves sur son crochet du droit. Troisième reprise de ce championnat du monde des poids plumes qui oppose donc, je vous le dis au cas où vous arriveriez en ce moment à l'antenne, Antonio Rivera, Porto Rico, culotte blanche, ceinture rouge, à son challenger officiel, Calvin Groves, le boxeur américain invaincu à ce jour, après 31 combats. Il n'y a que le droit qui est arrivé, vous voyez là sur 3 coups, 2 sont arrivés dans les gants. Il peut y avoir des effets trompeurs, ne vous étonnez pas si souvent nous ne sommes pas du même avis, mais c'est vrai que la télévision, malgré tous ses progrès, écrase parfois. Grove est touché, il est même coupé. Il est coupé, Grove, oui. À une pommette. Ramon Félix va avoir du travail, j'ai l'impression. Ramon Félix est le manager de José Luis Ramirez et il se trouve dans le coin effectivement de Calvin Grove. La pommette droite de Grove est entaillée, juste au-dessous de l'œil droit. La tentative du percut de Grove. Groves qui vous le remarquez beaucoup plus mobile sur ses jambes. Mais par contre Rivera désaxe très facilement, même du buste. Il a la position du puncher. Avec les pieds pratiquement à plat sur le ring, en position de frappe, instantanément. Belle réaction de Grove, les deux mains. Et voilà, gauche, droite, gauche. Alors, le droit n'est pas tout à fait arrivé. Une belle garde, Rivera. Oui. Très hermétique. Les poings à bonne hauteur, les coudes aussi. Nous vous rappelons, il est champion du monde des poids plumes IBF. Le combat est prévu en 15 reprises. Alors, de loin, il est un peu imprécis, Groves, par moment. Et Rivera et là, il a voulu sortir du coin. Oui. Et il se méfie malgré tout maintenant du punch de son adversaire. La série très dure à mi-distance. Voilà une très belle reprise aussi, un championnat du monde qui tient toutes ses promesses entre deux combattants vraiment tout à fait lucides. Et là, bien entendu, on va soigner Groves dans son coin. Ramon Félix va employer tous ses talents de soigneur. Donc vous voyez là, Rivera, calme, tranquille, manifestement beaucoup de métier. Un Rivera qui paraît pour l'instant imposer un peu sa loi. Voilà, et ce genre d'apparition furtive que vous en voilà. Voilà, là on est en train de soigner, voyez-vous, ce sont des pommades cicatrisantes presque instantanément. Mexicaine, oui, il faut le rappeler. Employé par Ramon Félix et qui en général donne un bon résultat, à condition bien sûr que l'adversaire ne s'acharne pas dessus, ce qui pourrait être le cas aussi, surtout quand on a le punch de Rivera. Il faut rappeler que ce combat est transmis aussi sur une chaîne américaine à partir de Gamache. Vous voyez que c'est vraiment une grande première. Quatrième reprise donc entre les deux hommes. Avantage pour l'instant au champion en titre, Antonio. Eh oui, crochet gauche. Oui, crochet gauche et Groves va à terre. Groves se retrouve à terre, il aura peut-être du mal à se relever. Non, il va se relever. Ah, il s'accroche aux cordes. Il va se relever. Voilà, l'arbitre le compte pour l'instant. Ah, ça a été terrible, un coup qui est parti. Il se relève. L'arbitre prend son temps de repousser
Antonio Rivera qui a eu tort d'ailleurs de se précipiter, il a laissé un temps supérieur à son adversaire, mais là il faut que Groves fuit maintenant. Puisqu'il est dangereux, voilà, c'est où le début de la reprise. son adversaire. C'est le début de la reprise. Donc il reste encore 2 minutes 30 à tenir. Ça va être très long. Ça va être très long pour Groves. Voilà. Oui. Non, là, un uppercut effectivement au moment du break de l'arbitre, mais ça n'était pas trop grave. Et il accepte quand même le combat, Groves. Et voilà, c'est Rivera, un combat magnifique, extraordinaire. un rebondissement incroyable. Absolument extraordinaire. Cette fois, c'est Rivera qui va au tapis. Et qui est compté debout par l'arbitre au moment où on se posait la question de savoir si Groves pouvait aller au bout de ce round. C'est lui qui envoie son adversaire. C'est un championnat du monde qui tient toutes les promesses et tous les espoirs que nous avions placés dans ce combat qui sort vraiment de l'ordinaire. Je vous disais que le lieu importe peu. Il aurait dû avoir lieu au Madison Square Garden de New York. Il a lieu ici, dans cette petite localité, à Gamache. Mais il tient absolument toutes les promesses. C'est un championnat de poids plumes de très haut niveau, où le champion en titre et son challenger officiel se livrent à une lutte impitoyable. Et vous avez vu l'un et l'autre aller au tapis. Et cette fois, c'est le champion du monde sous mesure, Antonio Rivera, qui descend. Et là, il aura du mal. Là, il aura du mal. Je crois que manifestement, c'est terminé. Encore que l'arbitre le compte debout, mais il lui demande si ça va. Et l'arbitre américain, vous savez que les Américains n'hésitent pas dans ces cas-là à renvoyer le boxeur au combat. Et cette fois, c'est terminé. Monsieur Bartle, troisième reprise. Et Groves, on vous l'avait laissé entrevoir. Groves qui risque d'être une très grande vedette de la boxe mondiale. Groves qui s'est fait cueillir, c'est vrai. Groves qui, dans la même reprise, a réussi à faire tomber le champion en titre. Et cette fois, l'a mis KO définitivement. Je vous disais tout à l'heure que nous assisterions peut-être ici à l'éclosion d'un champion. Ici à Gamache, petite ville, je me répète un peu, mais c'est un fait extraordinaire, de 3500 habitants, quelque part dans la Somme, inconnu jusqu'à ce jour. Et ça sera peut-être là que sera né un très grand champion de la boxe, c'est-à-dire Calvin Groves, le fils de pasteur de Pennsylvanie. 32 combats maintenant, 32 victoires, pas une défaite, pas un match nul, malgré le down qu'il a subi tout à l'heure. Il a réussi non seulement à revenir, mais à battre le champion en titre, le portoricain, pourtant un dur à cuire, Antonio Rivera. C'est sans doute le début d'une grande carrière. Le look s'y prête, sa boxe s'y prête. Le personnage est intéressant. Il demeure invaincu. Il a tout. Il demeure invaincu, bien sûr. Et il demeure tout à fait invaincu, Louis Carrière, je venais de le dire. Il a tout pour faire une vedette, ce qu'on appelle vraiment une star de la boxe. Je vais vous dire quelque chose, Pierre. Savez-vous que Ramon Félix est un porte-bonheur? Rappelez-vous, à Londres, lorsque Vaca est venu, le Mexicain, rencontrer Onegan, il était donné perdant à 7-1. Effectivement, ce soir-là, Ramon Félix est allé dans le coin de Vaca pour le soigner. Il est devenu champion du monde. Ce soir, il était dans le coin de Calvin Groves, il devient champion du monde. Voilà. C'est incroyable. Ramon Félix, Calvin Groves, fils de pasteur, pratiquant, croyant, né en Pennsylvanie, 25 ans, le début sûrement d'une grande carrière, et pourtant Antonio Rivera n'a pas démérité. Il a réussi à envoyer son adversaire à terre, mais à 2 reprises. D'abord un crochet, ensuite le percute. Groves a eu raison de lui, et nous avions raison de nous intéresser à ce championnat du monde, et nous avions raison de vous le montrer en samedi soir dans Télématch. C'est un championnat qui a été de très haut niveau, qui n'est pas sans nous rappeler le combat que se livraient dans les poids légers Ramirez et Botza Edwards, et que vous avez vu aussi sur la 5 le 10 octobre dernier. Savez-vous aussi que Calvin Groves sûrement viendra reboxer en France, puisque nous sommes en coproduction avec le Madison Square Garden et nous avons des options. Il rencontrera sûrement dans un avenir assez proche le champion olympique Los Angeles, Mauricio Steca. Voilà, regardez les derniers échanges que nous repasse Christian Gomila. C'est parti de... Regardez, cette fois c'est Groves qui va à terre. Ça c'est fabuleux. Quand on pense qu'il est parti sur ce coup-là, qu'il a eu le courage non seulement... Je l'ai vu dans ses yeux qu'il allait se relever, puisque je le disais. C'est l'envie de gagner qu'il a fait. Voilà, le voilà. Relevé. Nouveau champion du monde des poids plumes. Très beau champion. Calvin Groves, 25 ans, invaincu à ce jour.
Calvin qui est venu avec toute sa famille, son père pasteur. Je tiens à vous dire aussi, ses Pierre, qui fait partie du même team que Frank Tête, le champion du monde des poids moyens. Et tous ces gens-là appartiennent au team HB Hay. Voilà, nous allons revoir maintenant le chaos de Rivera, que Christian Gomila nous propose de regarder. Un uppercut, un crochet, un autre crochet très court. Et Rivera s'effondre dans le coin d'ailleurs tout à fait où nous étions. C'est fini pour lui. Qui a organisé ce championnat du monde avec les frères Carriès de Madison Square Garden, Giovanni Ronconi, Monsieur